Ce soir, on est réunis autour d'une BD qui s'appelle Silencieuse. Le scénario est de Salomé, accompagné aujourd'hui par Sylvie Losberg, qui a une carrière. Alors, je ne sais pas, ce soir, j'imagine que tu es là en tant que directrice du département études et stratégies du Centre d'Action Laïque, ou pas? Peut-être, par exemple. Oui. C'est l'une de ses casquettes, on va dire qu'elle est là pour ça. J'ai écrit le journal intime fictif d'une jeune fille qui vivait des actes de harcèlement de rue dans son quotidien. Et pour ça, je me suis basée sur des témoignages que j'ai récoltés auprès de mes amis et sur Internet. Et je les ai classés pour avoir une cohérence dans ce personnage. Elle s'appelait Anaïs. Et donc c'est la vie de cette jeune fille qui va au collège, qui a des amis qui des fois sont pas très bien, qui rencontre des mecs en soirée. Et puis aussi, elle a justement ces actes de harcèlement de rue qui ponctuent son quotidien. Et j'ai voulu montrer le côté banalisation de ce harcèlement de rue dans la vie des filles. Sylvie, nous on a une loi depuis 2014. Qu'est-ce que tu en penses de cette loi? Elle sert à quelque chose? C'est un rôle politique? Mais il faut voir que la loi a été rédigée très rapidement et votée très rapidement en 2014 suite à un film qui avait été réalisé dans le centre de Bruxelles. Et c'était une fille qui vivait là, qui s'appelle Sophie Peters, et c'était aussi un travail en fait de fin d'études. Et donc elle a réalisé ce film et ce qu'elle montrait, c'est que chaque fois qu'elle passait dans la rue, qu'elle allait faire ses courses, qu'elle allait à l'école ou ailleurs, elle se faisait harceler, insulter, et au fond c'était son quotidien. Et ce film était évidemment très choquant parce que c'était au fond, c'était pris sur le vif. C'était pas une reconstruction. C'était un montage évidemment de différents moments, mais on se rendait compte au fond que cette fille finalement vivait dans un milieu totalement agressif et finalement aussi des espaces totalement dépourvus d'autres femmes. Et donc il y avait une forme comme ça de, oui je dirais, de connivence entre ces hommes qui étaient là au bord de la rue, dans les cafés, pour finalement se laisser aller à considérer que cette fille qui était quand même chez elle pour tout le monde, hein, c'est sa ville, eh bien au fond elle était comme un objet dont il pouvait disposer et finalement faire ce qu'il voulait. Ça a été évidemment très très choquant. Donc quand le film est sorti, puisque tu me demandes mon avis, j'étais un peu mal à l'aise parce que c'était dans un quartier très spécifique avec une population qui était d'origine maghrébine. Et donc on avait un peu le sentiment que c'était que les Maghrébins qui faisaient ça. Alors que le phénomène est beaucoup plus répandu. Et d'ailleurs le travail que tu as fait le montre. Au fond, le harcèlement, bon ici c'était des harcèlements super trash, mais le harcèlement il est partout. Il est partout parce que considérer une fille comme un objet de désir, comme un objet que l'on regarde, qu'on veut s'approprier, ou à qui on voudrait proposer quelque chose. Alors c'est là toute la limite au fond, hein. Qu'est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est avoir envie de parler à quelqu'un ou est-ce que c'est considérer l'autre comme finalement nous appartenant parce qu'il est dans l'espace public? Ils ont vite écrit et vite voté une loi, la loi du 22 mai 2014, qu'on appelle la loi harcèlement de rue, mais qui est plus large que le harcèlement de rue. C'est la loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public. Oui. Alors, avec quel résultat? Les résultats ne sont pas très probants parce que il faut tout d'abord que les filles portent plainte, ou les garçons, hein, parce que le sexisme parfois contre les garçons aussi ça arrive. Il faut porter plainte. Alors on porte plainte, mais on porte plainte contre qui? Le gars qui t'a frotté dans le métro, le type qui a crié une insulte en rue. Et donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant moi au début j'étais pas tellement enthousiaste. Mais je pense quand même que la loi dit la norme. Alors la norme c'est, on ne peut pas insulter une fille, on ne peut pas la ramener à sa dimension sexuelle, on ne peut pas l'inférioriser parce qu'elle est une fille. Et ce ne sont pas des conditions cumulatives, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Et donc ça couvre quand même un pan un peu plus large. Et c'est pas que dans la rue. Hein. Donc par exemple, dans une assemblée comme celle-ci, si quelqu'un dit à une fille enfin t'es quand même une ceci parce que tu es une fille, bah, ça tombe sous le coup de la loi. Alors pour moi le véritable intérêt,
c'est de faire prendre conscience aux harceleurs, aux victimes et aux témoins que cette situation n'est pas acceptable et qu'elle est donc illégale. Mais je pense que ce n'est pas la loi qui va vraiment faire le gros boulot, disons que c'est un cadre, et le gros boulot, il doit se faire avec la loi. Est-ce que donc il y a toute une série de situations dans ta BD où certaines femmes parlent et sont soulagées de l'avoir fait parce qu'elles se retrouvent face à des interlocuteurs qui leur disent « mais enfin ma chérie, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Et puis des situations où, par exemple dans une famille, où finalement le père a l'air d'être le pire des misogynes et où elle ne trouve pas cet espace pour raconter ce qu'elle vit. Donc c'est pas toujours évident d'en parler non plus. Et est-ce que ta BD c'était une manière d'ouvrir cet espace aussi ou de donner du courage? Je pense qu'en parler, c'est... Je pense pas forcément pour en parler, mais surtout pour les personnes qui vont entendre. Et je pense que par exemple, typiquement l'exemple du père qui pourrait être misogyne, enfin qui a une attitude misogyne face à ça, je pense qu'en lisant la BD et en se rendant compte de vraiment ce que c'est derrière, il va se prendre une claque et il va se dire ah ouais en fait je peux pas tenir ce discours là, c'est pas possible, je peux pas continuer dans cette voie là pour mes enfants. Et moi c'est surtout ça que j'espère, et vous montrer aussi qu'il y a d'autres espaces de parole que la famille. Et en fait ta BD peut-être comme le film Femme de rue, elle délie les langues. J'espère, vraiment j'espère. Et j'ai l'impression, parce que plus on en parle, plus les gens ont des choses à dire. Et que ce soit un homme ou une femme, il y a à chaque fois une anecdote qui ressort, il y a à chaque fois ah ouais, mais ma soeur elle m'a dit un truc comme ça, mon père, mon frère, enfin il y a des choses qui sortent. Au fond, l'aboutissement du harcèlement de rue, c'est la violence sexuelle et c'est le viol. En Belgique, on est un pays où on a 100 viols par jour. Donc tous les jours, oui, c'est un fait. L'ex-secrétaire d'État a fait une campagne qui s'appelait hashtag 100 par jour. 100 viols par jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces violeurs, ce n'est pas des monstres cachés dans un bois, hein. C'est des gens qui ne respectent pas le consentement ou le non-consentement, qui estiment que l'autre, la fille, doit répondre à leurs désirs et faire comme eux ont décidé, parce que eux, voilà, c'est ça leur truc. Et on le voit vraiment, je pense, dans ce phénomène du viol, que ça c'est le bout de la chaîne, mais qu'au fond, depuis que les filles sont petites, elles doivent répondre à des injonctions, elles doivent se conformer, elles doivent faire comme on leur dit, parce que c'est comme ça, les filles. Mais les garçons, eux, ils sont dans une classe, ils font du bruit. Ah ben oui, les garçons, c'est turbulent. Ah, oui, voilà. Et donc, tout ça, c'est vraiment des changements de mentalité très importants qu'il faut mettre en place. Et la seule solution, et je vais m'arrêter là, pour moi, c'est vraiment de faire des espaces d'éducation à la citoyenneté. C'est-à-dire de dire que chaque être humain est un citoyen. Citoyen, citoyenne. On est des sujets, et c'est pas qu'on a des longs cheveux, des courts cheveux, qu'on est des filles, qu'on a des garçons. Non. On doit être traité de la même façon. Et c'est pas le cas. Donc voilà, je crois qu'on a un peu compris. La ville, c'est évidemment le sujet du harcèlement. Mais par exemple, dans les métros, faire des campagnes dans les métros sur le fait que le type qui se colle à toi, voilà, dites quelque chose, vous l'avez vu. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est la fille qui se fait harceler dans le métro, le type qui lui dit des trucs, les personnes, tout le monde regarde comme ça, personne qui bouge. Non, on est dans une société, il faut être solidaire, il faut pouvoir aussi dire, dites, vous la connaissez, mademoiselle, arrêtez un peu d'embêter, ça vous plaît, mademoiselle, ce qu'il fait, le gars, là? Bon, moi, ça m'est déjà arrivé une fois, je dis, dites, mademoiselle, vous connaissez, monsieur? Non. Alors le gars, il s'est dit au secours. Juste une phrase, parce que, et sinon, il a tout l'espace, il est tranquille, hein. On fait comme si on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, je pense que, en tout cas, les mesures, j'ai vu certaines mesures qui étaient prises comme des wagons de métro spécialement pour les femmes. Typiquement, ça c'est des mesures, comme je parlais avant, d'un changement qui est fait du mauvais côté. Moi, je ne soutiens pas vraiment ce genre de choses parce que je trouve que régler un problème en mettant que les femmes ensemble, ça ne va pas vraiment régler le problème. Ça va régler à court terme, oui, pendant cette trail de métro-là. Dans ce trajet-là, il ne va pas y avoir de soucis, mais bon, le prochain où il n'y aura pas, ça va pas faire avancer les choses. Le féminisme, les droits des femmes, n'enlèvent rien aux garçons et aux hommes. Et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout compris.